Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler comme qui dirait du chien dans le survivalisme. Alors il fallait absolument que je fasse cette vidéo-ci depuis déjà un moment parce que donc pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai en fait un site internet qui est consacré aux chiens et en l'occurrence à la protection animale, donc axé sur le chien. Je vais vous mettre l'adresse mail du site pour ceux que ça intéresse d'aller jeter un œil. Voilà, donc avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, justement, en tant qu'ami des animaux, je me dois ici de vous rappeler que le chien n'est pas un objet, mais un être vivant sensible, et en tant que tel, il ne s'achète pas, mais s'adopte. Voilà. Alors le chien domestique descend directement du loup. Il faut savoir que leurs lignées se sont séparées il y a environ 100 000 ans. Les loups et le chien ont 99,8% d'ADN en commun. Les plus anciens restes connus de chiens fossiles domestiques ont été retrouvés en Belgique et datent de 32 000 ans. Le chien primitif a été le premier animal domestiqué par l'homme. Il l'aidait déjà pendant la chasse. Dans l'Antiquité, le chien servait au combat et était aussi support de croyances religieuses. Sous l'Empire romain, il devint animal de compagnie et aussi gardien de troupeaux. Au Moyen Âge, dans les milieux populaires, il suscitait surtout des peurs collectives et était massacré en nombre. Tandis qu'à la Renaissance, le chien était considéré comme un signe de puissance et de grandeur et était très utilisé évidemment pour la chasse. Aujourd'hui, le chien est l'animal de compagnie numéro un dans le monde, mais sa place varie dans la société de manière notoire d'un pays et d'une culture à l'autre, allant de simples outils de travail, d'animal-objet, à, par exemple, on pourrait juste faire une petite parenthèse et citer malheureusement cet exemple avec les lévriers galgos en Espagne. Hein. Voilà. Donc, allant à membre à part entière de la famille pour les familles occidentales modernes. Voilà. Donc le chien est un animal de meute. Il a besoin pour son propre équilibre de savoir où est sa place dans la famille dans laquelle il vit. En l'occurrence, celle-ci est en bas de l'échelle. Hein. Le chef de la meute étant normalement le père de famille. Alors le chien, animal extraordinaire de tendresse, d'affection, de fidélité et de complicité, a toute sa place dans un cadre survivaliste dont on va maintenant exposer ici les trois raisons pour donc le sujet qui nous occupe. Le chien, comme nous, est un mammifère sociable. Sa fidélité sans faille, contrairement à l'être humain, en fait votre compagnon idéal pour être à vos côtés, dans les bons comme les mauvais moments. Dans un contexte de survie et aussi de solitude, il vous apportera, outre sa présence, amour, affection, tendresse, câlin et réconfort. Ce n'est pas pour rien qu'il existe aussi aujourd'hui des associations spécialisées qu'on appelle chiens visiteurs, qui vont dans les maisons de retraite, entre autres, pour apporter des moments de bonheur, de partage et des sourires aux personnes âgées ou handicapées. D'ailleurs, il a été scientifiquement prouvé que caresser un chien réduit son rythme cardiaque et permet donc par là de déstresser. Donc en situation de survie, ça peut bien aider. Voilà, donc la seconde raison maintenant, il va bien sûr s'agir de la défense et de la garde du domicile ou de la BAD si vous avez la chance d'en avoir une, ou en cas bien sûr d'agressions extérieures. Voilà, donc le chien, ignorant la peur, donnerait volontiers sa vie pour vous sauver. Selon les races, il est vif, agile, tenace, obéissant et intelligent. Ses sens, notamment l'odorat et l'ouïe, sont beaucoup plus développés que chez nous. Celui-ci donnera donc sa vie en cas de besoin pour vous sans hésiter et a donc toute sa place dans un cadre survivaliste. Tout en sachant également que le chien est une véritable alarme sur pattes, opérationnelle H24 et 7 sur 7. Il demande que ce soit aujourd'hui ou en cas de rupture de la normalité, ni pile ni électricité pour fonctionner. L'amour de son maître, gratuit, lui suffit. Voilà la troisième raison, donc là on aborde la chasse, bien sûr, évidemment.
Donc, définir selon la race souhaitée, en fonction de vos besoins, vos attentes et votre environnement. Donc, en cas de nécessité, le chien sera votre précieux auxiliaire à la chasse pour suivre des pistes, traquer le gibier et le rapporter. À vous ensuite de préférer soit les chiens d'arrêt qui pistent la proie puis marquent un arrêt caractéristique à quelques mètres de celle-ci, d'où leur nom, nécessitant donc l'intervention par la suite rapide du maître, ou alors donc les chiens dits courants, donc de chasse à court, qui rabattent le gibier après avoir flairé sa piste. Voilà, donc chacun verra l'utilité dans tous les cas certaines de posséder un chien, et notamment dans le cadre qui nous intéresse ici. Voilà, donc pour conclure, il vous restera plus qu'à choisir éventuellement sa race, sachant qu'un chien bâtard, un croisé, donc pourra, selon, tout aussi bien convenir. Alors maintenant, je vais citer quelques races qui rentrent vraiment bien, hein, donc dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui de par leur polyvalence. Voilà, donc en premier, le berger allemand. Ensuite, le malinois, berger belge malinois. Ensuite, le beauceron, ou berger de Beauce. Ici, on a le braque de Weimar. Donc celui-ci, ça sera plutôt pour le côté de la chasse. Ici, on a donc le bouvier des Flandres. Voilà, le Labrador Retriever, chien rapporteur de gibier d'eau. Alors ça, c'est un Schnauzer géant. Et voilà. Alors donc, n'oubliez pas, pour terminer et donc conclure, qu'adopter un chien doit être un acte mûrement réfléchi et que celui-ci vous engage pour au moins une décennie. Cette belle photo est issue d'une vidéo qui avait été tournée donc de ce soldat américain qui était revenu d'une période d'absence de 6 mois pendant la guerre d'Afghanistan, et son chien lui avait fait une fête extraordinaire. C'était un grand moment, cette vidéo, vous pouvez la voir sur YouTube, et comme dit, c'est sûrement pas un être humain qui vous ferait une telle fête. Voilà, d'où vraiment l'aspect principal sur lequel moi personnellement j'insiste, vous l'aurez compris, hein, aussi en tant qu'ami des animaux, c'est le premier aspect du chien, pour tout ce qu'il vous apporte. Voilà. Et je vais donc juste terminer en vous citant Renaud dans sa chanson Baltique, qui rend hommage, voilà, à la fidélité du chien. Salut!